Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la formation au Game Maker Language. Alors, je sais pas si on a tout repris dans l'ordre par rapport à l'ancien site, parce que je vous rappelle que donc cette formation est un re-upload de la formation qu'on avait sur l'ancien site pour pouvoir bien reprendre les bases. Vous voyez les bases ici de la Game Master Academy. Donc ce que je veux, c'est qu'on puisse vraiment lier la première formation théorique avec des premiers jeux et ensuite pouvoir suivre le cursus en suivant sur des plus gros projets, d'accord. Donc peu importe en fait finalement qu'on soit dans le bon ordre ou pas, puisque voilà, moi je suis plutôt un adepte de la pratique, et donc ensuite vous allez piocher dans la théorie, donc tout ce qui vous intéresse. Donc là aujourd'hui nous allons aller à la suite des conditions pour parler des opérateurs, et vous allez avoir ici donc tout le guide complet écrit où je vais aller rajouter voilà toutes les petites infos utiles, tous les petits rappels ici, et c'est surtout ça en fait le but de cette formation théorique, d'accord. C'est d'avoir des penses-bêtes, des rappels à côté pour pouvoir étoffer en fait votre formation pratique. Mais moi je trouve qu'on apprend toujours mieux par la pratique directement, et ensuite voilà on va venir ajouter des petits détails avec cette formation, d'accord. Donc on s'était arrêté sur les conditions et on a déjà vu donc quelques expressions et opérateurs, mais aujourd'hui on va vraiment traiter de ce sujet-là en particulier. Alors comme vous voyez dans la formation aussi, je vous laisse le lien vers le manuel. Le manuel, on y est ici aujourd'hui, et on est donc sur les expressions et les opérateurs. D'accord? Donc une expression, c'est une phrase mathématique qui peut contenir des nombres ordinaires, des variables, des chaînes de caractères. En gros, c'est toutes les manipulations qu'on va pouvoir effectuer sur les variables que l'on a vues précédemment et qu'on va pouvoir utiliser également dans les conditions. Alors, je vais de retour dans mon projet ici. Dans mon projet, j'ai la room qui est ici, ok. Je vais juste, hop, remettre tout. Vu que je retourne ça, je repars de 0. Voilà, tout simplement. Et je vais créer donc un objet. Je vais l'appeler objet test. Je vais dans ma room et je vais le placer ici. Voilà, n'importe où. Ok. Et donc, on connaissait déjà un premier opérateur, qui est donc l'opérateur d'affectation, d'assignement, de déclaration, en fait, ok. Donc là, on va l'utiliser pour attribuer une valeur à une variable. Alors ça, on connaissait déjà, mais donc je vais aller, hop, ajouter un événement de créer, pour lire du code à la création de mon objet test. Et donc je peux créer tout simplement une variable que je vais appeler test, et je vais dire qu'elle est égale, ça pourrait être égal à 5, ok. Donc là on a déjà vu tous les types, les types de données qu'on pouvait avoir dans une variable, ok. Mais ça peut être une chaîne de caractères qui va dire bonjour tout simplement, ok. Et donc vous savez qu'on utilise cette fonction showDebugMessage pour nous, pour le test, pour pouvoir voir des valeurs de variables par exemple. Donc là je vais montrer cette variable test, pardon. J'appuie sur F5 pour compiler mon jeu. Hop, on va peut-être mettre un bonjour au lieu de boujour. C'est quand même un peu plus sérieux. Ok, je regarde ici, j'ai bien mon bonjour qui a été dit à la création. Donc on a bien assigné une valeur à une variable, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a donc comme autre? On a des combinaisons. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est surtout utilisé... sont utilisés pour combiner des valeurs bool et 1 afin de voir si c'est vrai ou faux. Alors. On pourrait la vérifier, on pourrait vouloir voir par exemple si notre test est bien égal à bonjour, d'accord? Donc on pourrait dire, pour vérifier si une variable est égale à quelque chose, eh bien là on va pas dire if test est égal. Ok, mon ami a planté, je suis de retour. Donc là, on déclare donc que test est égal à bonjour. Et je pourrais, dans mon jeu, vouloir vérifier quelque chose, d'accord? On pourrait avoir par exemple une variable PDV comme point de vie. Et pour l'instant, elles sont égales à 10. Mais nous, on pourrait vouloir vérifier qu'elles soient égales à 0 pour un game over ou quoi, d'accord? Donc là, si je déclare que mes points de vie sont égales à 0, parce que j'ai pris un coup, eh bien si je veux vérifier, on a vu les conditions, si je veux vérifier que mes points de vie sont égales à 0, je ne peux pas mettre if PDV est égal à 0, d'accord? Parce que là, en fait, ce égal, c'est une instruction. Là, en fait, on dit si
Et mais après, on lui donne un ordre, on lui dit point de vie est égal à 0. Donc non, là, ça ne marche pas. Pour vérifier, hop, comme vous le voyez dans le manuel ici, ça va être un double égal ici, d'accord? Ça va être un double égal. Donc là, on peut vérifier si point de vie est égal à 0. Et bien là, on va faire un show debug message. Et on va pouvoir dire game over. Ok? Alors là, je lance mon jeu. Je regarde, on a bien le game over qui est lu ici, d'accord? Parce que la condition est remplie. Donc là, il va vérifier si point de vie est égal à 0, ça renvoie vrai. Sinon, ça renvoie faux. Si ça renvoie vrai, il lit ce code ici, d'accord? Maintenant, du coup, si je dis que mes points de vie ici sont égaux à 1, techniquement, il ne devrait pas lire ce code, voilà. Et on n'a pas mis de else, ok. Bon, ben ça, c'est les conditions, on a déjà vu ça, ok. Mais maintenant, on va pouvoir donc utiliser des combinaisons. Alors, les combinaisons, vous voyez ici, on en a parlé dans les conditions. On a donc le AND, le OU ou le et OU. Donc, je vais vous montrer juste tout simplement un seul exemple et puis on va passer ensuite dans les autres types d'expressions. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais créer une variable A. Voilà, va être égale à 1 et B qui va être égale à 2. Voilà, c'est tout simplement pour un exemple assez rapide. Et donc là, je vais vérifier si c'est égal à 1 et 2 et je vais mettre un OK. Et sinon, on va pouvoir dire un else. Et là, on va show debug message. Et on va dire not OK. OK, c'est juste là pour nos vérifications, pour voir si tout ça fonctionne bien. Donc là, je veux vérifier à la fois que A est égal à 1 et que B est égal à 2. Donc là, effectivement, ces deux conditions sont remplies. Donc là, j'ai mis un « et », ok, qui peut aussi être remplacé par un double « et » comme ceci, d'accord? Donc ça, vous aurez plutôt tendance à le voir donc, dans tous les types de langages de programmation. Et que ce end là, vous allez plutôt tendance à le voir en Python, etc. Mais donc, le GameMaker Language s'adapte à la plupart des langages de programmation. Donc là, j'ai bien un OK, voilà, parce que mes deux conditions sont remplies. Et là, je veux vérifier vraiment que A est strictement égal à 1 et B est strictement égal à 2. Donc, si jamais je mets un 3 ici, je devrais voir un not OK, parce qu'on n'a plus not B est égal à 2. Donc, j'ai effectivement un not OK ici. Et donc, je peux mettre ici un OR. Et là, il va vérifier soit l'un, soit l'autre. Et comme là, A est égal à 1, on sera égal à OK. OK, là, c'est OK. Donc là, on a le OR qui peut aussi être écrit avec les deux barres verticales comme ceci. Et après, on va avoir le XOR. Donc là, c'est le et OU, d'accord? Et qui là peut être écrit comme ceci. Donc ça, ces types d'opérateurs, on a déjà vu ça pour les conditions, on est bon. Maintenant, de quoi est-ce qu'on nous parle dans le manuel? On a le nul ici. Alors, le nul donc dit avec les deux points d'interrogation comme ça peut être très utile pour déclarer des variables par défaut, d'accord? Alors, on pourrait avoir par exemple une variable PDV, mais qui va être égale à undefined parce qu'on a plusieurs types de caractères de personnages différents, ils vont tous avoir un type de point de vie différent, et donc là pour l'instant on ne l'a pas. On ne l'a pas défini, d'accord? Et on va le définir dans chacune des variables, mais peut-être qu'on va l'oublier de le définir dans certaines qui vont avoir donc des points de vie par défaut. Donc là, on pourrait dire que myPDV, d'accord, les points de vie de cette instance en particulier, ça va être égal à PDV, mais si jamais on ne l'a pas défini, comme là ça va être notre cas ici, donc on va mettre un double point d'interrogation et on va donner une variable par défaut. Donc c'est égal à point de vie, sinon c'est égal à 10, si point de vie n'est pas défini. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Eh bien, je vais tout simplement te demander de me faire un show debug message de myPDV. Mes points de vie à moi, d'accord? Donc là, en fait, c'est comme si à l'initialisation, par exemple, d'un objet joueur, il irait chercher par exemple, une grille dans toutes les stats, mais si jamais il ne trouve pas les siennes, les stats d'un personnage en particulier, eh bien on aura ici une valeur par défaut, d'accord? Donc là j'utilise ça pour des points de vie, mais ça peut être très utile pour tout un tas d'autres choses. Donc là on a bien un 10 qui s'affiche, ok? Parce que ce n'était pas défini,
Donc ok, il va chercher dans la variable point de vie, il ne trouve pas, donc il donne une valeur par défaut. Donc on a ici le 10. Mais si notre point de vie qu'il avait trouvé dans son arrêt, dans ses grilles, etc. de stats, s'il les avait trouvés, eh bien, là c'est égal à 20, parce qu'il a trouvé une valeur. Ok ? Bon, mais encore une fois, ça, c'est pas une info qui peut vous être utile là tout de suite dans l'immédiat, ça sera utile dans la pratique. Mais voilà, ça vous l'avez dans un coin de votre tête, moi j'en fais un petit pense-bête sur le site, et comme ça, vous vous en rappelez, et de toute façon, dès que dans une application, dans un jeu ou quoi, il y aura quelque chose qui fera référence, ben, je ferai un petit lien vers tout ça, et voilà. Mais maintenant, on va passer donc à la suite des opérateurs, de quoi nous parle notre cher Manuel. Alors, le Manuel, hop, pardon, je retourne dans les expressions, les opérateurs. On a donc les comparaisons, ça on en avait vu hein, dans nos conditions. On avait vu, donc là je vais pas tous vous les refaire, mais on a donc on a point de vie là qui est égal à 20. Et donc on pourrait dire un message si PDV est supérieur à 10, donc là c'est le cas, d'accord? On pourrait aussi vérifier si les points de vie est inférieur à 30. Là, c'est le cas. D'accord? On peut vérifier des inférieurs ou égal, supérieur ou égal. Donc ça, je pense pas que voilà, j'ai besoin de vous réexpliquer à quoi tout cela correspond. D'accord? Donc on a inférieur, inférieur ou égal, strictement égal, ou on a différent. D'accord? On a différent. Ok. Point de vie est égal à 20. Donc là, je peux bien vérifier moi si point de vie est égal à 20 strictement. Donc là, on sait que ce code va s'exécuter. Mais on peut vérifier si c'est strictement différent de 20. D'accord? Donc ça peut être très utile aussi pour tout un tas d'applications. Donc pour ça, on a tout vu. Ok? Maintenant, ici, nous sommes dans les opérateurs binaires. Alors, les opérateurs binaires, je ne vous casse pas la tête avec ça. Si vous avez envie un petit peu d'aller vous amuser, vous allez voir à quoi tout cela correspond, mais ça mériterait un épisode complet là-dessus. Et de toute façon, je peux vous dire qu'on n'en a pas énormément d'applications. Et en tout cas, ce sera pour dans bien plus tard tout ceci. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Nous allons tout de suite passer à l'arithmétique. Alors l'arithmétique, eh bien là vous le savez, je vais pas vous expliquer tout ça. Vous vous doutez bien que si on peut vérifier si quelque chose est supérieur ou égal, ben, vous vous doutez bien, et on l'a déjà vu en partie dans les variables, donc que ces points de vie, on peut en faire des additions, donc je peux dire que c'est égal à 20 plus 10. D'accord, je peux créer une variable bonus qui va être égale à 10. Donc là, mes points de vie sont égaux à 30, mon bonus est égal à 10. Eh bien, je peux faire un total qui va être égal à PDV plus bonus. Donc là, vous le savez, voilà, on peut faire des simples opérations mathématiques, en fait, entre des valeurs et entre des variables qui contiennent des valeurs. D'accord? Donc, on a ces plus, on a bien sûr ces moins, on a les divisions, on a les multiplications. Je vous remettrai tout ceci en pense-bête, vous inquiétez pas. Hop, dans la Game Master Academy ici, voilà. À la suite, je vais vous mettre tous les types d'instructions qu'on peut avoir. Ok? Mais donc voilà, jusqu'à là, pour l'instant, on trouve ça logique. On peut diviser, multiplier, etc. Il n'y a pas de souci. Ok? Donc là, je vais avoir hop, des PDV qui sont égales à 20, un bonus qui est égal à 2. Le total, c'est points de vie fois le bonus. Donc je vais te faire un show debug message du total. Voilà, et on devrait avoir donc un 40 qui s'affiche ici. On a bien le 40. Bon, maintenant, ce qu'on va voir, c'est une manière un petit peu de gagner du temps dans nos calculs. Une manière de gagner un petit peu du temps dans nos calculs, c'est par exemple l'incrémentation, décrémentation. Alors ça, c'est très pratique. C'est très pratique parce que, par exemple, je vais au début avoir un score qui va être égal à 0. Ok, donc là, je vais vouloir afficher mon score. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est que je vais vouloir ajouter 1 à score. Je vais vouloir ajouter 1 à score. Donc score, je vais dire que c'est égal donc, à score plus 1. Il y a certains langages de programmation pour lesquels on est obligé de faire comme ça. Hein. Par exemple, le LUA, on est obligé de se réécrire tout ça comme ça à chaque fois. Ok.
Et là, donc je vais aller remontrer mon score et je vais vouloir rajouter pareil. Maintenant, du coup, cette variable score plus 1, ça devrait être égal à 1 maintenant. Donc si je recommence, ça devrait être égal à 2. On va voir, on va le rafficher là. Ok, je lance mon jeu. Donc j'affiche bien un 0 ici. Je lui ajoute 1 et je le raffiche. Donc on a bien 1 et puis ensuite on a 2 parce que je recommence. Ok. Bon, mais maintenant, score plus plus. Je lance le jeu. Boum. 0, 1, 2. Vous voulez ajouter 1 à une valeur, vous faites plus plus. Voilà, score plus plus, tout simplement. Et on appelle ça l'incrémentation. Incrémentation, c'est ajouter 1, tout simplement. Voilà, ok. Et maintenant, bah, si j'ai un score, je sais pas pourquoi, hein, il commence à 10. Et puis on a des malus. On a des malus, donc je peux dire moins moins. Et là, c'est la décrémentation. Donc on devrait afficher 10, 9, 8. Exactement. Voilà. Incrémentation, décrémentation. Ça, c'est bon. Donc tout ça, pareil, je vous remets tout sur le site. Voilà, ils disent, voilà, si it est égal à true, moins moins score. Vous voyez, même eux, ils décrémentent le score. Hein. On est dans le malus. Ok, ok. Alors, pardon, j'ai requitté la chose. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Division et modulo. Ah, ça, c'est assez sympa. Ça, c'est assez sympa. C'est assez sympa pour avoir des chiffres ronds après des divisions, d'accord? Par exemple, je vais avoir une taille de ma pièce ici, et puis je suis pas très fort en calcul, moi. Je suis pas très fort en calcul, d'accord? Et je vois déjà, j'ai des carrés de 32 par 32, vous voyez? Et moi, je suis pas très fort en maths. Et je vois déjà qu'à la fin, là, oh là, ça va pas être carré, donc je vais faire une division. Voilà, c'est compliqué. Donc je vais tout de suite y aller. Là, je vais vous embrouiller peut-être un petit peu le cerveau, mais je vais tout de suite vous montrer ça comme ça. On a une variable qui est room width. Donc là, c'est la taille de ma pièce. Et vous avez vu, je vous avais dit, ça avait l'air de pas tomber pile poil sur la fin d'un carré. Alors je vais créer une variable cell size qui est égale à 32. Donc ça, c'est la taille de chaque cellule de mon jeu. Et là, je vais créer une variable nombre cellules. Et normalement, ce nombre de cellules, ça devrait être égal en fait toute la largeur de ma pièce divisé par cell size. Et là, normalement, je devrais savoir combien de carrés pour la décoration, pour faire ma pièce, pour mettre les tilesets, les dessins et tout ça, je devrais savoir combien de carrés j'ai. Et seulement, là, c'est pas clair. Alors, j'ai envie de voir le résultat là de cette division. Donc, je vais tout simplement faire un show debug message pour voir quels sont les calculs. Nombre de cellules. Ok. Donc là, je vais afficher mon nombre de cellules normalement. Ah, 42,69. Mais comment est-ce que je peux faire avec ces calculs? Donc en fait, comment est-ce qu'on fait? Alors, vous pouvez utiliser divisible, en fait. Divisible, ça va diviser ce grand nombre-là, et ça va voir combien est-ce qu'on peut rentrer de cellules dedans, et ça enlève, en fait, ce qui dépasse de la virgule. Ça arrondit à l'inférieur, en fait. On va dire strictement combien de cell size je peux rentrer dans room width, d'accord? Encore une fois, ça, vous n'en aurez pas l'application aujourd'hui. Je vous montre ce que c'est, et plus tard, on en utilisera, on aura les armes pour l'utiliser. Et là, vous voyez, on a bien notre 42 qui est ici, ok? Donc ça va être très utile plus tard, ça va être très utile pour tout un tas d'applications, d'accord? Est-ce que eux, ils nous donnent un exemple? Ouais, voilà, bon, le time string, du coup, voilà, vous voyez là, ils rendent divisible par 60, donc en fait, ils arrondissent le temps, tout simplement. Division et le modulo. Donc division vous donne la quantité d'une valeur qu'une valeur peut être divisée en ne produisant qu'un quotient entier. Donc c'est bien ce qu'on a dit. On voit combien est-ce qu'on peut rentrer d'une valeur dans la plus grande. Et tandis que le modulo, ça vous donne seulement le reste de la division. Donc ça veut dire quoi? Pour le modulo, imaginons, je sais pas là, dans quelle implication la plus simple je peux vous montrer ça. Ouais, je vais dire que j'ai un nombre qui est égal à 47. Je veux savoir si c'est pair. Donc, je vais utiliser
je vais créer une variable pair qui va être égale à nombre modulo 2. Je vais faire un show debug message de pair. Je lance le jeu. Qu'ai-je? J'ai un 1. J'ai un 1. En fait, c'est le reste de la division. Il m'a divisé 47 par 2. Il a fait en sorte que ça rentre. Donc en fait, ce serait un 46 divisé par 2, mais dans ce cas-là, il reste 1. Donc là, en fait, si j'ai un reste à ma division, ça veut dire qu'il n'est pas divisible exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'utilisais le mode, c'est comme si j'utilisais le nombre div, ok? Donc là, il va me dire 23, parce que tu peux rentrer 23 x 2, 46. Mais il va rester 1. Et ben donc le mode, en fait, il te donne ce qui reste. Et donc si jamais, là ici, j'avais mis un 50, on aura un reste de 0. Donc ça peut être très utile, ce modulo, pour justement voir si on a un reste de 0 et voir si on cale des valeurs pile poil. Donc là, c'est pareil, je pourrais vous le montrer qu'en application. Donc ça, on le verra un petit peu plus par la pratique, ok ? En attendant, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui, pour ce qui est des expressions. Ouais, groupement d'expressions, ça c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, je préfère le voir plus tard quand vous êtes à l'aise avec le langage de programmation, parce que ça c'est le genre d'expression que quand vous les avez sous le nez, vous vous y retrouvez plus dans votre code, du moins au début, d'accord? Donc là pour l'instant, je pense qu'on a déjà une bonne base, même les modulos, les divisibles et tout ça, j'aime pas vous embêter trop avec ça au début, même si c'est très utile, dans le dessin des rooms et tout ça. Mais là déjà je pense que voilà, on a une bonne petite base. Comme je vous ai dit, j'ai pas forcément tout repris dans l'ordre, mais on va continuer voilà tranquillement cette petite formation, et puis ensuite on la découlera avec une formation sur tous les éléments du Game Maker Language. Et en attendant, comme je vous ai dit, vous vous rendez sur la Game Master Academy et vous n'hésitez pas à lier cette formation théorique avec un petit peu de pratique. Voilà, c'est le meilleur pour comprendre vraiment tous les concepts, c'est de faire un petit peu de tout, d'attaquer des petits projets, des gros projets, d'aller voir un petit peu les tutos. Voilà, j'espère que tout ceci est clair. En attendant, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, s'il manque quelque chose, s'il manque des infos d'après vous, si vous avez des idées ou si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez que je traite en priorité, je lis tous les commentaires, j'y réponds dès que je peux. Voilà, en attendant, si cet épisode vous a plu, eh bien moi je vous dis rendez-vous à très vite pour la suite de cette formation. Et je vous dis à très bientôt sur le Discord, sur la GameMasterAcademy.fr ou sur la chaîne YouTube. Allez, merci à tous, à bientôt, ciao ciao.